T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, je te parle de charbon et de crème fouettée. J'avais envie de te parler d'opposé, parce qu'on s'entend que du charbon, c'est pas bien beau, puis que de la crème fouettée, ben, c'est beau, hein? Une rosette de crème fouettée, c'est beau. Et j'avais comme une analogie à faire avec toi aujourd'hui en te présentant en fait une première histoire que je vais retransformer par la suite pour te donner un autre point de vue. Dans tous les cas, ça t'appartient. Tu as le droit d'adhérer ou pas à cette façon de penser-là, mais je t'invite à y réfléchir, je t'invite à te déposer, à voir qu'est-ce qui fait du sens pour toi là-dedans. Alors, je te mets en contexte. J'ai eu une journée, ça date pas d'aujourd'hui, là, mais je te la raconte comme si c'était aujourd'hui. J'ai eu une journée de marde, on va se le dire en bon québécois, là. Tu sais, aujourd'hui, je me suis levée en retard. Ma boîte à lunch n'était pas faite. Je suis arrivée en retard au boulot parce qu'il y avait énormément de trafic. Le système informatique a planté. J'ai pas pu rendre le projet à temps tel que demandé. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les deadlines n'ont pas été respectées et j'ai pas pu remettre à temps non plus certains rapports que je devais faire. J'avais même décidé de rester en temps supplémentaire pour essayer de compléter le travail. Alors, tu comprends que c'est une journée où j'ai énormément de pression sur les épaules, que j'ai de l'anxiété, que je suis stressée par la performance qui n'est pas au rendez-vous. Alors, je me dirige à ma voiture et là, comble de malheur, j'ai une étiquette sur mon char. Ah oui, j'ai une contravention parce que je ne suis pas stationnée, semble-t-il, dans un espace où j'avais le droit. Je n'étais pas du bon côté de la rue. Alors, tu comprends que là, je suis en beau sacrifice. Je suis fâchée, je suis en colère. Tu sais, ça va pas bien, là. Tu sais, une journée plate, là. Ben, c'en était une, ça, une journée comme ça, où est-ce que là, je prends la route, je le sais qu'il y a du trafic à cette heure-là, que je vais être débordée. Je manque de vigilance parce que je suis fâchée, parce que c'était une journée de boîte. Je suis pas attentive, mes réflexes sont moins bons en automobile. J'ai tout le temps les pieds sur les breaks parce que j'ai l'impression que tous les gens autour de moi sont pas courtois puis font des manœuvres dangereuses. Euh, Tu sais, vraiment, là, je suis vraiment pas dans une belle posture, là. Je suis vraiment en colère. Alors là, j'ouvre la radio. Je me dis, je vais me changer les idées. Mais tu sais bien, quand c'est l'heure des nouvelles, là, c'est rare que c'est des belles nouvelles joyeuses et lumineuses. Hein? C'est généralement des pas bonnes nouvelles qu'on entend à la radio. Alors bon, là, j'éteins ça. Là, je suis en voiture. C'est super long. Je pense que j'ai pris 1 heure et quart pour me rendre à la maison. Alors, 1 heure et quart dans la neige, dans la gadoue, à travers des véhicules que tu sais même pas où ils vont. Alors là, je suis super, super stressée. Je serre le volant terrible. Et là, j'arrive à la maison. J'avais avisé mon conjoint que je serais en retard, mais tu sais, on était les deux à finir tard. Donc, j'arrive à la maison, essaye de me stationner. Je pense qu'il faut que je me reprenne par 3 fois. Je te l'ai dit, je suis complètement déconnectée, là. Je suis zéro vigilance, là, tu sais. Alors là, je suis pas concentrée. Il faut vraiment que je m'arrête, je fasse OK, non, c'est bon, mais là, tu es capable de reculer ta voiture, là. Ça fait des années que tu recules là. Donc, je finis par me stationner. Je trouve donc ma journée, c'est de la merde. Puis là, je mets les pieds dans la maison. Là, je mets les pieds dans la maison.
J'ai pas de patience avec le chien qui vient me dire bonjour parce que lui, tu comprends qu'il est très, très heureux de venir me trouver, là. Il est heureux, là. Il s'est ennuyé de maman toute la journée. Fait que le chien me tape sur les nerfs. Les enfants, ils sont excités, ça n'a aucun bon sens. Mais là, le souper n'est pas fait. Fait que là, ça crie, j'ai faim, j'ai faim. Mon conjoint me raconte sa journée, puis là, je focus juste sur la boîte que lui aussi a vécue. On met ça ensemble, et là, on amplifie ça, on amplifie ça. Fait manger les enfants à la course, là, la routine, ça va pas bien. Les enfants, là, ils savent que je suis comme maussade, ils le sentent, là, tu sais. Fait que là, on dirait que ça les stimule à écouter encore moins, à être moins, mon Dieu, coopératif, on va dire comme ça. Ça devient pénible. Ça devient pénible. Et là, ma mère qui m'appelle. Puis ta journée, ma chouette, comment ça a été? Fait que là, j'y redéfile toute ma journée de merde que j'ai eue. Puis finalement, je prends une douche vite, vite parce que je veux pas m'étirer. Puis tant pis, mes cheveux, je vais les faire demain. Et j'embarque dans le lit. Et je suis exténuée. Exténuée de cette journée de merde. Je sais pas si tu en as vécu des journées comme ça, mais ça nous arrive quand même plus qu'une fois dans une année, là. Ça n'a pas toujours cette couleur-là, évidemment. Ça peut être un événement épouvantable, puis de fil en aiguille, c'est une journée qui va pas bien, qui n'est pas nécessairement liée au boulot, là. On se comprend. Il peut y avoir là, toutes sortes d'événements. Sauf que, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vivais une journée de bouette et que je prenais le volant et que j'arrivais à la maison, tout ce que je faisais, c'était transposer tout mon événement de ma journée qui s'est amplifié puis qui a grossi, puis j'amenais ça à la maison, puis j'amenais ça dans mon lit quand je me couchais le soir. Alors là, c'était les gros soupirs, puis j'étais donc fatiguée. J'étais donc fatiguée, brûlée de ma journée. Puis, tu sais, je veux dire, une journée, j'aurais roulé autant dans une journée où est-ce que j'aurais pas eu ce stress-là. J'aurais été déjà beaucoup moins fatiguée, tu sais. Mais j'ai comme alimenté ce feu de la colère-là toute la journée. Puis toute la soirée. Puis en textant à mon ami, puis en disant à quel point ma journée, ça avait été de la merde. Tu sais, tu dis à un moment donné, là, ça va-tu lâcher? Là? Mais je me couche, ça devrait arrêter, là. Mais on dirait que ça arrête jamais. Il y a tout le temps de l'alimentation autour jusqu'à ce qu'on se couche. Évidemment, c'est plate parce que ça atteint tout le monde, les enfants, le conjoint, des collègues, la madame à la caisse, peu importe. Et là, je te parle de ça parce que c'est aujourd'hui, tu sais, que dans les dernières années, je le réalise à quel point que je me suis fait du tort. J'ai fait du tort aussi aux gens autour de moi à cause de cette attitude-là, à cause de cette façon de penser que finalement tout va mal dans la vie, puis tout est tout croche, puis que c'est de la journée de boîte, puis que ça avance pas, tu sais. Alors, aujourd'hui, ma réaction, elle est très, très, très différente. On s'entend, là, je suis pas guérie. Je t'annonce que j'ai encore des excès de frustré dans mon auto, là. Ça m'arrive encore. Puis j'y travaille. Je suis pas une humaine parfaite, je te l'ai déjà dit. Moi, je te parle de ce qu'il y a bien du monde qui doivent subir ou entretenir de leur côté. Alors, je reprends l'histoire. Disons que j'aurais vécu la même chose. Ma stratégie est vraiment différente. Je ne peux pas changer ma journée. OK? Il y a plein de choses que je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer le fait que le système informatique a planté. Ben, écoute, je me suis levé en retard. Je me suis levé en retard. Les deadlines ne sont pas atteints. J'ai fait mon gros possible. C'est pas atteint. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je donne de l'overtime. Puis bon, j'ai pas rendu à marchandise. Tu veux que je fasse quoi? Tu sais, je peux pas commencer à m'apitoyer et à dire, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, puis je vais finir à 10h30, 11h à soir sur mes heures à moi, gratuitement, bénévolement, là. On a une vie, puis on travaille aussi pour avoir une vie. Donc aujourd'hui, quand je vis une journée comme ça, disons qu'on repart de je quitte le boulot. Ça a été une journée éprouvante. Là, j'arrive à mon char et j'ai une contravention en dessous d'un de mes essuie-glaces. C'est sûr que sur le coup, je ne suis pas contente. Puis là, quand je le regarde, ben, je vois bien que j'ai une étiquette parce que je ne suis pas parquée à la bonne place. Puis là, je regarde autour de moi. Puis, ben oui, coudonc, j'étais vraiment pas à la bonne place. Le policier a fait sa job, puis moi, j'ai pas fait la mienne, c'est-à-dire lire les pancartes. Ou j'étais dans l'une, ou tu sais, j'étais pressée, hein. Faut pas oublier que j'étais en retard, là. Fait que, en partant, j'avais pas cette vigilance-là. Donc, c'est clair que quand je vis ça, si je revivais cette situation-là, ma stratégie, c'est d'abord de m'asseoir en voiture et de ne certainement pas ouvrir la radio, de laisser virer la voiture, puis d'avoir une stratégie, puis de juste prendre ce qui m'appartient. J'ai fait mon gros possible aujourd'hui, j'ai rendu tout ce que je pouvais rendre. Ce qui m'appartenait pas, je peux rien y faire. OK, grosse inspiration. Et c'est clair qu'à ce moment-là, disons que je me mets vraiment en posture comme si je te le racontais, que ça m'est arrivé comme ça. Je vais prendre le téléphone,
je vais appeler mon conjoint, dire, regarde, laisse faire le souper, je vais m'en occuper. Je gère pas ça, je vais arriver un petit peu plus tard. Et là que moi, je décide, sachant très bien qu'il y a du trafic, sachant très bien que c'est overload sur les chemins, il fait pas beau, il neige, c'est glissant, je vais prendre une route alternative. Et ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. La route alternative, sachant que je n'ai pas de vigilance. Quand tu as moins de vigilance à 100 km/h sur l'autoroute, c'est pas tout à fait le même impact que si tu as moins de vigilance sur une route à 50. Oui, je comprends que tu vas me dire, ouais, mais moi, je ne peux pas le faire, ce détour-là. Oui, c'est tout à fait possible. Je te parle d'une alternative que moi, j'ai trouvée. Peut-être il y aurait possibilité de quitter plus tard pour se sauver ce trafic-là. Tu sais, je suis juste en train de dire que j'ai trouvé ça pour moi. Alors, c'est clair que je vais prendre une route alternative où ça va moins vite. Puis par le temps que je vais être en voiture, par le biais de la magie du Bluetooth, ben je vais commander une pizza. Je vais faire préparer une bouffe X pour me décharger de cette pression-là. OK? On s'entend là. Peut-être que mon chum il dira: Ah, le souper il est déjà dans le four. Parfait. Mais on va garder la même situation. Alors, c'est sûr que moi, quand je vis ça, là, puis je sais que j'ai beaucoup de route à faire, ben moi, je vais me chercher un café. Le café est pour moi un comfort food. C'est un aliment plaisir. Et il y a tellement de bannières de café, là. Mais moi, je suis une amatrice de Tim Hortons. Fait que j'arrête de me chercher un Tim. Je me prends un café et là, je demande de la crème fouettée. Ça, moi, me fait plaisir. J'aime le goût de la crème fouettée, j'en mange pas souvent. Alors, je me dis, OK, là, j'ai une journée vraiment exécrable et je vais mettre de la crème fouettée dans ma vie, je vais mettre du bonheur dans ma vie. Parce que pour moi, une fois que j'ai commencé à décélérer, à me calmer, à me déposer de façon intelligente, c'est-à-dire en voiture à basse vitesse, parce que quand on est frustré, des fois, on gaze beaucoup. Puis je mets du positif dans ma journée, qui a été comme pas vraiment mon goût, là. Et ça me permet d'ajouter de la douceur. Ça rajoute du réconfort, c'est un plaisir. Et ça me permet de dire qu'il y avait moins un truc de positif dans ma journée, si réellement j'ai pas été capable de trouver quelque chose, tu sais, de positif. Et c'est déjà moins fatigant. Alors, en chemin, je vais descendre tranquillement, je vais siroter mon café. Certainement que je vais pogner une bosse puis je vais avoir de la crème fouettée sur le nez parce que ça me fait ça à tout coup. Et c'est drôle. Moi, il faut que je le prenne en riant. Je me dis, bon, ben écoute, j'ai de la crème fouettée sur le nez, on s'essuie puis on continue. Ça serait pas négatif, ça serait drôle pour moi. Puis c'est comme ça que je le vis. Alors, clairement que en arrivant à la maison, je serais reconnaissante d'être arrivée sécuritairement, de me dire crime, il faisait pas beau, puis malgré tout, tu sais, ça a bien été sur la route. Donc, être aussi en gratitude, tu sais, de dire crime, je suis en sécurité, je suis rendue à la maison. Et probablement que j'ai beaucoup moins de misère à me stationner parce que là, ma vigilance, elle est revenue au grand plaisir de cette crème fouettée que j'ai ajoutée. Et en rentrant à la maison, ben, je prends le temps de saluer le chien qui, lui, s'ennuyait de maman, tu sais. Je prends le temps. Ben oui, j'ai mes bagages dans les mains. Je dépose tout ça. Je prends le temps. Bonjour les enfants. Puis évidemment, tu as la boîte de pizza dans les mains. Écoute, tu déposes ça sur la table, là, puis les enfants, ça arrive à la course avec la fourchette couteau, là, puis ils sont prêts, là. On s'entend. Puis quand tu as des ados, là, ils t'ont senti avant que tu arrives. Ils sont déjà installés avec la bavette, là, ils le savent, là, tu sais. Donc, ça fait que j'ai pas de pression. Le souper est prêt. Puis sais-tu quoi? Même si je suis une fille qui pense à l'écologie, là, ben, je t'annonce que des fois, je prends des assiettes de carton. Je t'annonce que des fois, je choisis mes combats, puis que c'est pas dramatique, là. C'est pas dramatique si on le fait une fois, là, tu sais, je veux dire, tout est dans l'abus selon moi. Alors, juste ça m'enlève une charge, tu sais. Il y aura pas de vaisselle, il y a pas eu de casse-tête pour la préparation du repas. Alors, de ce côté-là, je suis gagnante, déjà. Et clairement que quand je vais parler à mon conjoint, je vais pas y garrocher toute ma journée de merde. Mais je te le dis, je suis pas guérie. Des fois, ça arrive que je me gêne pas, puis que je le dis, tout ce qui s'est passé dans ma journée. Mais le fait est que plus tu te pratiques à essayer de viser le bon, en disant, ouais, c'était vraiment une journée éprouvante, mais je me suis pris un bon café, hey, la pizza sent bon. Puis ça me fait plaisir, je suis contente d'être en maison avec vous autres, je suis contente d'être en sécurité en maison avec vous autres, puis de profiter du temps. En partant, te décélérer, puis là, tu es vraiment déposé. Fait que clairement que je vais demander à mon conjoint, puis ta journée. Clairement que je ne vais pas pogner le téléphone après le souper pour dire, hey, ma, sais-tu ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Non, je ne resterai pas là-dedans. Probablement que je vais m'offrir un bon bain chaud. Probablement que
Je vais peut-être m'offrir une marche, aller prendre une marche s'il ne fait pas trop froid, aller faire de la raquette, m'offrir un moment de détente pour me dire, hey, sais-tu quoi? Bravo, t'es rendu à la maison, tout est sous contrôle. La routine des bains là, pour les tout petits, ça va mieux se passer nécessairement parce que, tu sais, il y a moins de stress, moins de pression, on est moins sur les nerfs. Fait que ça aussi, c'est tout ça un enjeu dans l'attitude dans laquelle on accueille ce qu'on a vécu. Je dis pas d'être dans le déni, là, puis de faire semblant que ah, la vie est tellement belle et bonne. Non, 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 la journée était parfaite. Oui, elle a été parfaite dans une certaine mesure parce que j'ai été capable d'accueillir ça, mais on se comprend. Il ne faut pas être dans le déni que ça n'a pas bien été, ça n'a pas bien été, ça s'arrête là. Alors, c'est beaucoup moins fatigant. Puis quand je me couche le soir, mais je suis contente, puis je suis fière de moi de ne pas avoir pogné les nerfs, d'avoir su le décanter, d'avoir su me protéger moi aussi. Tu sais, me protéger de cette espèce de noirceur-là, là. Parce qu'on s'entend, là, ça n'a rien de lumineux de rentrer du négatif dans notre vie. Là. Ça ne fait pas briller personne. Là. Tu sais, on parlait de charbon, là. C'est pas pour rien que j'ai utilisé le terme charbon, c'est que c'est noir, c'est fade, c'est sans saveur, c'est de la crème fouettée, par contre. Tu as la douceur, tu as le côté soyeux, ça t'amène du bon. Fait que c'est un peu ça l'enjeu quand je vis des situations. Puis non, je suis pas guérie, puis je vais revivre encore des journées comme ça, puis je vais les traiter chacune à leur tour de la façon qu'ils vont se présenter. Alors, je ne sais pas si toi, tu te reconnais là-dedans, si ça te parle, si tu as l'impression de reconnaître, en fait, à travers mon histoire des choses que tu as vécues. Puis dans tous les cas, là, même si tu as pété ta coche en arrivant à la maison, là, OK, il n'y a pas de drame. Faut jamais que tu oublies qu'on est des humains en apprentissage tous les jours de notre vie. Il n'y a pas de moment pour recommencer à apprendre des choses. Puis si aujourd'hui, ben, ça t'a inspiré, puis ça t'a donné le goût d'essayer d'identifier des éléments, des moments que tu pourrais t'offrir pour décanter cet espace, pour te donner en fait cet espace-là pour décanter, ben, c'est bon pour toi. Je ne vais pas te dire comment agir quand tu es en auto, je ne vais pas te dire comment agir quand ça ne va pas bien au bureau, mais assure-toi d'avoir un espace pour pouvoir juste souffler avant de partir sur autre chose, de t'assurer que tu es en sécurité, de t'assurer que ça ne fait pas mal à personne ce que tu es en train de faire et de t'offrir de la crème fouettée, de t'offrir de la douceur parce que c'était une grosse journée. Puis, sais-tu quoi? Tu y as droit, toi aussi. Alors, j'espère que ça t'apporte des belles pistes de réflexion, puis des belles idées pour pouvoir t'offrir un moment de crème fouettée. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une espèce de phrase du jour ou leçon du jour, alors je me permets de te la lire. Au lieu d'entretenir le train avec du charbon, vaut mieux mettre de la crème fouettée sur son café et apprécier le voyage. Alors, j'espère que ça t'a plu et je suis contente de t'avoir encore avec moi aujourd'hui jusqu'au bout. Alors, le prochain épisode, ça va être un spécial santé mentale. Oui, la santé mentale, on en parle, mais j'aimerais te présenter en fait un autre axe que j'appelle la malédiction de la dépression et la bénédiction aussi de la dépression. Donc, il y a comme deux facettes à ça que j'aimerais te présenter au prochain épisode. Alors, entre-temps, je te fais un immense câlin en te souhaitant bonne route et un regard neuf avec ce nouveau Si j'avais su.